L'information est présentée par Ahmed Dosso. Bonjour Ahmed. Bonjour Bintou. Bonjour à tous. Faire Kessedougou le dimanche 7 septembre dernier. Du 14 au 17 septembre prochain, le président de la République sera dans la région de Lifou. Les parents d'élèves montrent un réel engouement à inscrire le plateforme. Radio Vacances 2014, 4 disciplines. On a vu les présentateurs tout à l'heure. Il y avait le concours crack. Et le concours du meilleur animateur, du meilleur journaliste, et puis le concours voyant. Voilà. Et le concours crack, le vainqueur, c'était Grand Laou. Grand Laou, la commune qui abritait la finale. Grand Laou. Ah, super. Ouais. Et Woyo, c'est Soubré. Animateur, c'est Aboisseau. Et journaliste. Faire Kessedougou. Très bien. On commencera par Bintou. Faites-nous un peu, une carte d'identité de couleur vacances, de Radio Vacances 2014, l'aventure. Alors Mohamed, il faut dire que c'est une très belle aventure qui a démarré depuis le 19 juillet, on peut le dire, date de lancement. Et le lancement a eu lieu au studio Paul Améoué avec la présence de Madame le directeur de Radio Côte d'Ivoire, d'ailleurs qui nous a autorisé à être là ce midi, Madame Sali Sulué Konaté, le réalisateur Touré Mamadou, toute une équipe qui travaille, mon co-présentateur, mon colistier Didier Fandin et moi-même, le directeur général du Fonds national de la jeunesse, parce qu'il faut toujours associer Radio Vacances pour cette édition 2014 au Fonds national de la jeunesse, qui a accompagné durant toutes ces vacances à l'équipe, avec notamment en clé les 200 millions dont vous parliez tantôt. Mais il faut dire que c'était une très belle aventure. Donc le 19 juillet, on a pu réunir les différents responsables socioculturels et de la promotion humaine des différentes mairies qui ont été sélectionnées, les villes qui ont été sélectionnées. Il faut dire qu'il y avait 9 communes donc, qui étaient en compétition. Donc on a pu leur expliquer un peu la vision de la direction de Radio Côte d'Ivoire à travers Radio Vacances. Donc ils ont épousé cette idée-là. Donc il faut dire que nos points focaux là-bas, et avec les maires qui étaient partie prenante de ce concept, on a vraiment véritablement démarré le 28 juillet à Bengourou. Et il faut dire que les jeunes de Côte d'Ivoire avaient besoin d'une telle émission parce qu'ils sont sortis massivement. Et à écouter par rapport au concours crack, les jeunes, on a vu qu'ils s'étaient vraiment documentés. C'est vrai qu'ils sortaient juste des classes, mais ils n'ont pas voulu aller jouer seulement pendant les vacances. Ils se sont dit, c'est vrai que nous sortons des vacances, mais il faut garder quand même la tête dans nos cours, dans la culture générale. Ils se sont beaucoup documentés et on a pu le constater. C'était formidable. Très bien. Les jeunes, chapeau à vous. Chapeau à vous et également Radio Côte d'Ivoire. Fatou va nous amener quelques illustrations. Lorsque vous avez effectué cette tournée-là, qu'est-ce que vous avez noté vous à votre niveau par rapport à l'effervescence des vacances à Abidjan? Vous étiez à l'intérieur du pays, vous avez certainement pris quelques notes. On s'est rendu compte que la Côte d'Ivoire est pareille partout, que les jeunes d'Abidjan étaient les mêmes à l'intérieur du pays. Il fallait simplement les organiser, les amener à suivre et à vivre des émissions de vacances. À Radio Vacances, la vision de la direction de Radio Côte d'Ivoire, notamment de Madame le directeur Salih Sili Konaté, c'était de permettre aux jeunes de passer non seulement des vacances utiles, agréables, mais surtout saines. En même temps que vous êtes en train de vous divertir, vous avez des informations qui vous permettront de vous prendre, de vous assumer plus tard. C'est très important. Aujourd'hui, au sortir donc de cette émission de vacances, on se rend compte qu'il y a 4 communes
qui repartent avec 200 millions. C'est-à-dire, les 200 millions, c'est vrai que c'est pour les 4 communes, mais c'est des jeunes qui auront des projets financés, notamment des collectivités. Donc ça veut dire qu'on donne, en même temps qu'on a l'impression qu'on est en train de s'amuser, on donne du travail à des jeunes Ivoiriens. On n'est pas resté seulement à Abidjan. On est sorti d'Abidjan pour permettre à toute la Côte d'Ivoire, à toutes ces jeunesses ivoiriennes de prendre le train de l'émergence. Et c'est important. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et vous avez déposé les clés bien avant la rentrée scolaire. Oui. Vous respectez votre contrat. Le 14 septembre. Voilà. On a déposé les clés. Et permettre aux jeunes de préparer leur rentrée. Oui. Et vivement Radio Vacances 2015. Oui. Si Dieu le veut, on va dire merci donc à la direction générale de la RTI, au directeur général de la RTI, M. Amadou Bakayoko, qui a permis que cette émission se fasse, hein, et à Madame le directeur Salih Konaté, qui a pensé et initié, à Touré Mamadou, qui a coordonné, orchestré, et à l'équipe qui a travaillé, nous a encadré, parce que c'était pas évident de faire cette émission 2 mois durant. Chaque 2 jours, 3 jours, vous êtes sur la route. Il faut avoir la forme, la santé, il faut être toujours présent. C'était pas évident. Et vraiment chapeau à toutes les communes, comme Bintou l'a dit, toutes les communes qui étaient représentées, toutes les communes étaient là. C'était vraiment un record, c'était vraiment historique. Voilà, pour rappel, c'était le samedi 13 septembre, la grande finale. Toutes les communes étaient présentes, un record de mobilisation, et on salue en tout cas les organisateurs et la population des Grands Laou qui a su quand même accompagner. Monsieur le maire, l'honorable Diajan. Merci beaucoup, monsieur le maire. D'accord. Vous avez repris de l'antenne? Oui, depuis lundi. Hein. Aussitôt. Vous savez quand même, Madame Salih Konaté, c'est comme ça. Hein. Allez, vite. Moi, je reprends demain. Voilà. Ah, d'accord. D'accord, je suis parti. Vous effectuez votre rentrée. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Merci d'être venu. Merci moi-même. Merci voilà, moi-même. Regarde les contacts, Merci, se poursuit. grand Le débat sera ouvert dans seulement quelques minutes. À vos smartphones, à vos tablettes, à vos ordinateurs et aussi à vos téléphones 22 42 54. L'on parlera de musique nigériane aujourd'hui. L'émergence de cette musique s'explique par quoi et quelles réponses les autres rythmes urbains doivent apporter, quelles répliques des autres rythmes urbains pour que la chose soit bien équilibrée. À tout à l'heure. Voilà, je suis pas du tout en retard. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce numéro de Écho de Musique Actu. Nous sommes toujours les premiers à arriver et les derniers à partir parce que c'est important de savoir tout ce qui se trame avant le commencement de cette émission. Dans ce numéro, vous aurez bien sûr le plaisir de savoir tous les secrets que préparent les artistes avant d'affronter la grande scène de Musique Actu, et c'est grâce à Écho de Musique Actu que vous savez ça. N'oubliez surtout pas, ça commence maintenant. Nous cherchons en ce moment les accessoires pour pouvoir agencer nos couleurs, tout ça, sur notre tenue pour mieux danser. Alors, Ami Bamba est là, donc certains m'appellent l'original. Et là, on est dans le black and white, you know. Je vais faire le briefing sur ma carrière. Donc, bon, comme normalement j'ai beaucoup de choses à dire, que ici on doit concentrer les informations. Et ben, je lui ai juste donné mon en 2 minutes. Mama manoué, mama manoué, manu joli, à musique à tio. C'est ici qu'est traité le son des micros, le son des artistes. Tout ce qui est effet sonore, tout est traité ici. Et la régie utilise ce son pour mettre en enregistrement. Il est important que nous soyons aux côtés de l'équipe de production de Musique Actu pour apporter notre cachet et notre contribution à faire grandir davantage cette émission qui est devenue un passage obligé pour les artistes de Côte d'Ivoire. On va entrer, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment les gens vont réagir, mais surtout on se demande est-ce qu'on est à la hauteur de ce que les gens attendent. Donc il y a un stress qui est là, il est présent. Tant qu'on n'a pas franchi les premières marches pour aller sur la scène, on est tout le temps stressé, on a tout le temps peur. C'est Lamine Tepéji, le Ourourou du coupé décalé, créateur de l'équipe à la danse Kidja. Ma coiffure elle est toute simple, c'est la coiffure de la photo. Parce que c'est le nouveau concept après le Lekita. Il faut apparaître, donc apparaître photo bouillaille.
style vestimentaire, pharo, boucan, jolie femme, fille sexy, public encore plus chaud que jamais. En tout cas, tous ces ingrédients sont rassemblés pour suivre maintenant véritablement l'émission Musique Actu. Voilà, retour sur ce plateau, Patrick Ndiakan dans ses œuvres. Hein. Vous avez rendez-vous avec l'équipe de Musique Actu pour un nouvel enregistrement le mercredi prochain, voilà, du côté du Pink Club à Marcory. Vous êtes nombreux à nous demander quand est-ce qu'aura lieu la prochaine émission. Il s'agira de venir le mercredi prochain au Pink Club. L'équipe vous y attend. Et aussi les diffusions dimanche 18h30, vous le savez désormais. Jeudi 14h15, temps universel, vous le savez également. Et le vendredi à 8h15 en temps universel. Ils sont avec nous en plateau, ils sont prêts pour le débat du jour. On n'a pas encore vu Patrick. Il arrive, voilà, il sera là. Parce que l'Internet bout au point qu'il est obligé de faire quelques mises en ordre avant de venir. Lewis, DJ Lewis, pratiquant du coupé décalé, bonjour. Bonjour, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Merci, merci d'avoir répondu à notre invitation. À votre place, la semaine dernière, c'est Bola qui était là. Le repère. Ah d'accord, ouais. Très bien. Et elle est avec nous, elle est nigériane, elle est animatrice ici en Côte d'Ivoire, à Radio Bien-être. Son nom c'est Adesuwa, One of Africa. Welcome. Bonjour. Thank you so much. Thank you. Au nom de l'ambassadrice du Nigeria, Son Excellence, Madame Ifoma Akabugu Chiwuba. Je dis merci à vous tous, Madame de l'équipe de réalisation, Madame Fatou Koulibaly. Merci beaucoup à tout le monde. You came here with Nigerian culture. Vous êtes venu avec une Nigérienne directement dans la culture. Yes, actually, as in my presentation, quite all right, representing Nigeria for life. D'accord, je représente le Nigeria pour la vie. D'accord, aujourd'hui on parlera de l'émergence de la musique nigériane. Si vous voulez bien, Obem Afeyi, I introduce Obem Afeyi to you. Je vous présente Obem Afeyi. C'est pas grave, je peux débrouiller en français. Ok, super. You know, DJ Louis. Ouais, vous le connaissez correct. très bien. Grippe aviaire. D'accord, à tout à l'heure. Ebola maintenant. À tout à l'heure. On garde le contact. Lundi, maladie à virus Ebola, mobilisation internationale, espoir permis. Ensemble, je crois qu'il y a encore de l'espoir pour l'éradication de cette maladie dans tout le monde entier. Mardi, maladie à virus Ebola, corridor humanitaire en lieu et place de la fermeture des frontières, soulagement et inquiétude. Créer un corridor humanitaire serait de protéger et puis réduire le taux de développement de cette épidémie. Mercredi, capitale ouest-africaine, quand la musique nigériane dicte sa loi. Troisième partie. C'est l'Afrique qui gagne, mais chaque continent, chaque pays africain a le droit, selon moi, de vendre ce qui vient de chez lui. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. C'est à l'avènement de RTI Musique, véritablement, que la musique ivoirienne a décollé, a explosé côté international. Mais depuis que RTI Musique n'existe plus, depuis que les plateaux télé comme Tempo, Panache et autres ont disparu, comment voulez-vous même déjà qu'on puisse connaître des artistes? Des gens me diront non, les artistes ne travaillent pas, les artistes font ceci, les artistes font cela. Mais attends, je ne mets pas 100 millions dans quelque chose où je sais que je vais gagner 2000 francs. C'est impossible. Si vous voulez que les enfants se battent réellement en studio, mais il faut qu'après, ils puissent profiter de ces lauriers-là. 22 42 54, vous pourrez nous interrompre. Voilà, si vous nous suivez entre midi et 2 pour réagir au sujet. Lewis, rebonjour. Oui. Êtes-vous d'accord avec l'opinion qui dit que la musique nigériane fait trembler beaucoup de rythmes urbains dans la capitale ouest-africaine sur les bases? Vous êtes d'accord d'abord avec cette opinion, cette idée-là? Bah, moi, principalement, DJ Lewis, artiste et chanteur coupé décalé. Je ne suis pas d'accord
La musique nigérienne ne fait pas du tout... Moi, personnellement, ça ne me fait pas du tout trembler. Ouais. Dans les programmations, puisque on sort plus ou moins, on remarque quand même un fort taux de pourcentage de musique nigérienne dans toutes les programmations, nightclub, restaurant, télé, radio. Vous constatez ça aussi? Comme je le disais tantôt, c'est ce qu'on sait aux consommateurs qu'ils consomment. Voilà. Si tu sais de l'eau à boire, c'est que de l'eau qu'il va boire. Mais si tu lui donnes du coca, tous les jours, coca, c'est coca qu'il va boire. C'est simple. Alors, mais quand vous dites ça, vous voulez faire allusion à quoi? C'est qu'on sait aux consommateurs, c'est la faute au diffuseur. Le diffuseur a choisi... Bon, c'est pas leur faute. Hein. Quelque part, je ne peux pas leur attribuer la faute directement. Hein, pour dire que ouais, c'est la faute au programmateur, au diffuseur. Non, c'est pas possible. Ben, je ne sais pas d'où vient le problème réel. Mais à mon humble avis, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, depuis la nuit des temps, hein, on l'a toujours su comme étant la Côte d'Ivoire qui a toujours vendu ce qui vient d'ailleurs aussi. Hein, voilà. Maintenant, c'est que ces 10 dernières années-là qu'on a un peu connu une Côte d'Ivoire vraiment impliquée dans ce qui est culturel de chez nous ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc, a priori, je ne vois pas trop... D'accord. Voilà, on va au téléphone 22 42 54, appel entrant depuis Koumassi. Rita, nous dit-on. Si on ne se trompe pas, Rita est en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Mohamed. Merci d'être avec nous. Vous pourriez utiliser le son de votre combiné. Vous pouvez diminuer le volume de la télé, s'il vous plaît. Allô, Rita? Ok. Voilà, on vous écoute. Alors, Rita, la semaine dernière, nous avons parlé du positionnement de la musique nigériane dans pas mal de capitales ouest africaines. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la réplique que doivent apporter les autres rythmes urbains des différentes capitales. Vous, à votre avis, quelle réponse les acteurs des autres rythmes urbains, qu'on se situe au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire ou au Bénin, doivent apporter à cette invasion de la musique nigériane? En fait, moi, je vois que... Bonjour d'abord sur le plateau. Bonjour. Je voulais intervenir en disant que, bon, quand je regarde, les Nigériens travaillent plus. Parce que même quand ils sont dans leur clip, c'est comme s'ils partaient au bureau. Ils sont très bien habillés, ils sont présentables. Les gens n'ont même pas peur de présenter leurs clips dans le monde entier. Par rapport à nous, nos frères, il y a eu le coupé décalé qui était devant, mais c'est devenu une histoire de jeu. Chacun disait ce qu'il voulait à son ami. Chacun s'habillait comme il voulait. Donc, souvent, on voit des pantalons en bas, des trucs comme ça. Donc, ça laisse faire que le coupé décalé allait baisser. Puisque chacun, maintenant, essayait de lancer des trucs à son ami. D'accord. Donc, les Nigériens sont en train de travailler pendant ce temps. Et aujourd'hui, ils chantent notre coupé décalé. Vous voyez. Très bien, merci beaucoup. Merci, c'est noté. Lewis a certainement noté. Côté qualité, clip vidéo, c'est vrai que tout le monde a de la qualité, mais elle parle aussi d'un relâchement côté présentation. Côté présentation de certains acteurs du coupé décalé, là, une partie du public aura décroché à cause de ça peut-être. Présentation et clash. Clash, hein. Bon, si on veut parler de clash, adressez-vous directement aux artistes dans le coupé décalé qui ont décidé de faire de ce système-là un système pour pouvoir intégrer la musique ivoirienne et être au sommet de leur art à travers les clashs. Mais on vous a vu aussi dans certains clashs. Non, moi j'ai jamais insulté quelqu'un dans une chanson. Vous avez répondu à des clashs? Voilà, c'est direct. Voilà, c'est direct, c'est pas dans une chanson. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est des trucs qui existent depuis les États-Unis. Hein. Voilà, on sait les histoires de Biggie, Tupac, etc. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Voilà. Maintenant, elle a dit tout à l'heure un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Les Nigériens, ils font de bons clips et tout, nanana. Moi, je ne suis pas là-bas pour savoir comment ça fonctionne. Mais moi, je pense que là-bas, l'industrie de l'audiovisuel, du CD, tout ça, des maisons de disques là-bas, c'est très développé. Ils ont un système bien mis en place qui leur permet de rentabiliser eux en tant qu'artistes. Nous, ici en Côte d'Ivoire, le système est mort. Je disais tantôt, je viens sur ce plateau et je vais profiter de l'occasion pour dire mon amertume, hein, voilà, qui va à l'endroit du Burida. Vous pouvez imaginer que moi, DJ Lewis, on sait ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Hein? On me réfère à Grippe Aviaire. Grippe Aviaire figurait sur un album de 8 titres qui a été déclaré avant la mise en marche du système de communication pour promouvoir mon album.
au Burida. Et j'ai jamais mis pied au Burida pour aller demander mes droits. Je disais que le dirigeant, les supérieurs là-bas au Burida, ils m'entendent. J'ai jamais mis pied au Burida pour aller demander mes droits. Mais pas plus tard qu'il y a 3 semaines, je me suis rendu là-bas comme ça par comment on dit ça, par curiosité. Et vous savez quel chiffre que le Burida m'a sorti? Ah où 400 000 francs CFA. Et vous pensez que nous, les artistes, ils vont un peu vivre longtemps avec ça? Grit Pabier, ça date de 2006. 2006. Donc, 2006. Je n'ai jamais touché 5 francs. Et entre-temps, en 2011, j'ai ouvert un petit bar à Marcory. Hein. Je vous dis bien que le Burida me faisait payer un montant qui valait au-delà de 70 000 francs CFA par mois. Et tu faisais des spectacles partout, le Burida prenait des droits sur toi. Mais même ce qui se passe, la Burida doit payer, la RTI verse quelque chose au Burida, hein, là, je pense. Hein. D'accord. Bon, ok, ça c'est une parenthèse. Voilà. Ça c'est déjà un détail pour voir. voir. Et ça casse les pieds, ça casse les bras aux artistes. Bon, tout à l'heure vous avez dit que l'industrie est en forme là-bas, elle est proche de l'industrie musicale nigériane, Adesua, One of Africa. Ils trouvent que si cette musique-là bouge ici, c'est parce que c'est bien organisé là-bas. Oui, c'est bien organisé, mais d'abord, c'est commencé par les entrepreneurs. Excusez mon français aussi. Yes. Les entrepreneurs, c'est eux qui sont rentrés au Nigeria. Et puis, d'abord, c'est commencé par un radio privé. Un radio privé très grand, RayPa. Donc, c'est par RayPa. Tous les Nigériens sont bien accrochés dessus. Et ils ont commencé à investir sur les artistes nigériennes, commencé par Remedies. Ces Remedies, c'est eux qui ont commencé le genre de musique qu'on est en train d'écouter aujourd'hui. C'est Remedies, c'était 3 groupes, Idris Abdoukarim, Tony Tetuila et puis Eddie Montana. Et puis effectivement, ils ont fait ça marchait. Et c'est à partir de là, les gens commencent à apprécier notre jeune musicienne. Parce qu'au début, il y avait beaucoup de critiques au Nigeria qu'ils veulent chanter comme les Blancs, tout ça là. Donc, mais à partir des Remedies, les gens ont commencé à apprécier. Et puis c'est par là, Plantation Boys qui a produit Two-Face Idibia, ils étaient 3 dans les groupes, Plantation Boys est sorti. Et puis c'est par là, c'était pas les gens qui sont venus, c'est pas les chanteurs qui sont venus de l'extérieur, de Londres, des États-Unis, non? Quand c'est que Moula avait dit non, c'est pas ça. C'était les Nigériens qui sont les locaux même dans le ghetto. Et puis ce sont les gens qui ont investi en eux. Et par là maintenant, par une radio aussi qui fonctionne bien, c'est par là qu'il s'est commencé. Voilà, d'accord. Donc je pense qu'elle décrit tous le même schéma que le coupé décalé qui va naître. Non, pas du tout le même schéma, mais je vais dire que en amont. Là-bas, il y a des investisseurs qui investissent sur les artistes. Je veux dire, il y a une case vide ici en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ce que Aubin dit tous les jours. Voilà. Aubin, là on vous donne, elle vient de vous donner raison, l'explication est là. Il y a un filtre qui manque en Côte d'Ivoire, c'est le filtre de producteurs, d'investisseurs dans la musique. L'artiste lui-même s'est produit donc et il met sur le marché ce qu'il a pu sortir, sans filtre. C'est vrai, et c'est vrai que je dis toujours, je donne cette image, je dis le monde des arts et de la culture en Côte d'Ivoire ressemble étrangement à un TGV. Le TGV en Occident, c'est le train à grande vitesse qui roule vite. On est capable, on en fabrique plein, mais malheureusement, on n'a pas les rails. Ce sont les rails qui nous manquent. Et les rails, c'est ce dont elle vient de parler, madame, et les structures qu'il faut mettre en place pour que des créateurs, lui, DJ, il est jeune, il va créer un bar au jour d'aujourd'hui, mais les bars, en tant qu'artiste, on crée ça quand on est vraiment avancé. Son travail, c'est de créer, de faire les scènes, Oui. Mais il est obligé de faire un bar à côté pour avoir un peu. La preuve, ses droits ne tombent pas, donc il faut arrondir les angles. Or, il cotise à partir de son bar. Or, il cotise aussi à partir de son bar. Donc, ce qui manque, la pièce manquante, comme je l'ai toujours dit, nous sommes dans un pays où il y a des gens qui sont riches, ils ont les moyens d'investir. Il y a des gens qui veulent investir, ils ne savent pas où, comment. Donc, dans le pays aussi, il y a des sachants. Il y a des gens qui comprennent le système de production, de réalisation, approchez-les, mettez. Dans tout investissement, il y a ce qu'on appelle l'étude de marché. Il y a des étudiants, il y a des hommes d'affaires, on fait une étude de marché. Est-ce que si j'investis sur DJ Levis, si je lui mets
10 francs comme investissement. Est-ce que je pourrais avoir 20 francs? Si oui, je m'en vais. Merci. L'équation est simple. Merci. Bidefé, en quelques secondes, pendant que Patrick vient rapidement. La dame, elle a déjà tout dit, ou bien déjà tout dit. Il manque des investisseurs dans ce pays. C'est tout. Et donc, comme dit Lewis, il a du talent. Mais c'est un produit à vendre, donc il faut le modeler, l'encadrer, et puis le faire. Sinon, le Nigeria, il n'y a quel problème. On a vu les Sunni Okusun ici, on a vu les Rokafi Gaz ici, après on ne les voyait plus. Les Kinsoni AD. On les a tous suivis ici, on les a tous suivis, mais après on ne les voyait plus. Mais si aujourd'hui le Nigeria est revenu, c'est parce que le Nigeria, il y a des gens qui aiment bien la chose, qui aiment la musique, qui aiment l'homme et qui veut promouvoir leur musique. Et c'est ça qu'ils le font. Ce n'est pas miraculeux. Lui, il s'est habillé tout à l'heure. Il y a un des gens qui s'habille tout à l'heure qui a porté Boubou. Entre Boubou et puis ça. Chaque fois de Boubou, encore on va parler. D'accord. On ne parle pas d'habillement, c'est une question d'encadrement. Ok, vous retrouverez cette émission sur l'application mobile de la RTI. Le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Patrick, merci d'être venu. On se revoit dans quelques secondes. On jouera la prolongation le mercredi prochain. Tout le monde va revenir à Adesua, One of Africa. Thank you for coming. Merci d'être venu. Thank you so much. Thank you for the time. Voilà, on aura l'occasion de voir qu'est-ce que la musique apporte aux artistes, là, leur richesse. On aura l'occasion de se rapprocher de ça. Merci Lewis, merci Aubin, merci Agbi, merci à Patrick. Beaucoup de réactions. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. Il faut toujours espérer. Demain, vous avez rendez-vous avec Eva Amani.